Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1330e épisode de l'After Zappimage. On va débuter les amis avec la finale de la Champions League. Ce soir à 21h au Stade de France, le Real Madrid affronte Liverpool. Une très belle finale au Stade de France ce soir entre deux mastodontes du football. On continue les amis avec la une du quotidien Marca, très belle une du quotidien Marca avec la fameuse célébration de David Alaba face au Paris Saint-Germain où il avait soulevé cette chaise. On a enlevé la chaise pour mettre un chiffre 4 avec en fond le badge des 13 Ligues des Champions merengue. Peut-être la 14e ce soir si ça se passe bien pour les merengues. Ensuite on continue les amis avec quelques déclarations. Premièrement Thibaut Courtois qui nous dit: je ne sais pas combien de Français seront présents au Stade de France, mais à Paris, j'ai déjà été sifflé cette saison. J'aime bien quand il y a une atmosphère hostile, mais j'imagine qu'il pense que j'ai toujours le seum, potentiellement, que ce soir il y aura encore des sifflets pour Thibaut Courtois. Ensuite, Eduardo Camavinga qui nous parle donc de son aventure. Depuis qu'il est tout jeune, Eduardo Camavinga a certainement rêvé de ce genre de moment. Il nous dit: je suis né dans un camp de réfugiés en Angola. Et ensuite, ma famille a fui la guerre. On a débuté une nouvelle vie en France. Et grâce au football, je suis en mesure de disputer une finale de Ligue des Champions. Je suis évidemment reconnaissant de jouer ce genre de match et très fier d'avoir réalisé tout ça dans ma jeune carrière et dans ma jeune vie tout simplement d'adulte, passer d'un camp de réfugiés en Angola à fuir la guerre pour une vingtaine d'années plus tard disputer une finale de Ligue des Champions. Évidemment que c'est quelque chose de magnifique et c'est très émouvant pour Eduardo Camavinga. Ensuite on a une déclaration de Jérôme Roten au micro de son émission Roten sans flamme. Il s'est exprimé sur Karim Benzema et sur le rôle, en tout cas l'idée que l'on peut se faire de Karim Benzema en ce qui concerne la hiérarchie des plus grands joueurs français. Voilà la déclaration de Jérôme Roten qui nous dit: Karim ne fait pas partie des légendes du foot français, toute génération confondue. Par contre, s'il gagne la Coupe du Monde, ça voudra dire qu'il a emmené l'équipe de France dans un rôle d'attaquant. S'il arrive à emmener les Bleus là-haut, là, il fera partie des légendes. Bon, c'est un petit peu absurde cette déclaration de Jérôme Roten, parce que si tu résumes une carrière au fait de gagner une Coupe du Monde pour devenir une légende, eh bien on peut dire par exemple que Cristiano n'est pas une légende, Lionel Messi n'est pas une légende, Karim n'est peut-être pas une légende de l'équipe de France. Ça, évidemment, on peut le dire. Mais en ce qui concerne le football français en général, Karim est évidemment une légende du football français. C'est le meilleur buteur tout simplement français de l'histoire. Donc déjà à partir de là, les chiffres sont posés. Après, en ce qui concerne l'équipe de France, c'est un autre débat. Mais là, Jérôme Roten nous parle des légendes du foot français. Donc évidemment que Karim, il fait déjà partie des légendes du foot français. Peu importe qu'il gagne une Coupe du Monde ou non. C'est une déclaration complètement débile de la part de Jérôme Roten. On regarde d'ailleurs les amis le palmarès de Karim Benzema, qui est aussi le joueur français le plus titré de l'histoire. On pourrait dire aussi que c'est le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc voilà, en trois statistiques, on a déjà montré un petit peu l'étendue du talent de Karim Benzema. Donc c'est complètement inconcevable de nous dire que Karim Benzema ne fait pas partie des légendes du football français. Regardez un petit peu le palmarès de Kabenwebe. C'est évidemment quelque chose d'assez dingue. Ensuite, on continue les amis du côté de Liverpool. Petite information en ce qui concerne Fabinho et Thiago Alcantara. Deux joueurs qui étaient assez incertains pour cette finale de Ligue des Champions. Ils sont bel et bien dans le groupe et ils devraient même débuter cette rencontre face au Real ce soir. On a quelques informations qui concernent Sadio Mané. Premièrement, une déclaration de Jürgen Klopp sur Sadio Mané. Il nous dit: Sadio, il est dans la forme de sa vie, c'est sûr. C'est génial de le regarder. Nous lui demandons beaucoup. Et le football lui a demandé beaucoup avec beaucoup de finales. Encore une finale importante ce soir pour Sadio Mané qui vient donc de jouer les deux finales de Coupe d'Angleterre
sur les derniers mois. Il a joué aussi la finale de la CAN il y a quelques mois aussi, la finale de Ligue des Champions. Donc évidemment, c'est un joueur qui cette année a eu voilà de grands matchs à jouer et en général il s'en est plutôt bien sorti. Petite information mercato qui concerne Sadio Mané. Le quotidien L'équipe annonce hier qu'on est de plus en plus proche d'un départ de Mané à l'issue de la saison. Alors Sadio Mané s'est exprimé il y a une ou deux journées et il avait annoncé qu'il parlerait après la finale de la Ligue des Champions. Donc affaire à suivre la semaine prochaine. En tout cas, beaucoup de médias annoncent tout de même un départ de Sadio Mané pour l'Allemagne et le Bayern Munich. Jürgen Klopp lui aussi s'est exprimé parce qu'il a été questionné en conférence de presse sur un potentiel départ de Mané. Il nous dit où qu'il joue l'année prochaine, il sera un joueur fantastique. Voilà, c'est quand même une déclaration importante. L'entraîneur qui nous dit où qu'il joue. Donc il n'y a aucune certitude de voir Sadio Mané à Liverpool l'année prochaine. Ensuite on continue les amis avec cette information qui concerne donc les fans de Liverpool et du Real Madrid qui sont présents à Paris. Porter les couleurs de Liverpool ou du Real Madrid sur les Champs-Élysées est interdit jusqu'à dimanche 18h sous peine d'une amende de 135 €. C'est complètement débile, encore une fois. C'est une décision des pouvoirs publics français. Du côté du championnat de France, vous le voyez souvent, les interdictions de déplacement de supporters. On ne sait pas gérer des supporters en France. Nouvelle preuve, il faut absolument éviter de porter les couleurs de son équipe favorite ce soir, en tout cas ce soir même jusqu'à demain sur les Champs-Élysées. C'est complètement aberrant une nouvelle fois. Ensuite, on enchaîne avec cette petite banderole que l'on a vue hier des supporters des Reds qui sont déjà présents à Paris depuis 24 voire 48 ou même 72 heures. Supporters des Reds qui ont laissé cette petite banderole en dessous de la tour Eiffel avec cette petite inscription. Bon, c'est une inscription, on va pas se mentir, qui est visée pour le Paris Saint-Germain. Il y a certaines choses que le pétrole ne peut pas acheter avec cette petite image, le logo des Reds et les 6 Ligues des Champions. Il y a certaines choses que le pétrole ne peut pas acheter. On enchaîne les amis avec cette information mercato qui concerne le Real qui visiblement a fait une première offre pour Aurélien Tchouaméni, une offre à Monaco de 70 millions d'euros. Alors on sait les amis que Monaco demande 80 millions d'euros, donc voilà, on aura certainement beaucoup plus d'informations la semaine prochaine après cette finale de Ligue des Champions. En tout cas, le Real est toujours en tête sur ce dossier Tchouaméni. On continue les amis avec cette petite image hier de Zinedine Zidane qui était présent à Paris. Alors il a été vu notamment à Roland-Garros, il a été vu aussi à Saint-Denis, il y avait un tournoi de football, il était invité évidemment, il y avait énormément de monde et le public qui était présent a scandé Zizou à Paris. Il a très bien entendu le message, Zizou, et il a d'ailleurs ce petit sourire. Alors les amis, voilà, on n'a pas plus d'informations sur une éventuelle arrivée de Zinedine Zidane à la tête du Paris Saint-Germain. Ensuite on continue les amis du côté de Barcelone et ça concerne aussi le Bayern Munich. Alors on a parlé de Sadio Mané qui pourrait atterrir du côté du Bayern. Du côté de Barcelone, le quotidien Mundo Deportivo annonce que ce serait une très bonne nouvelle pour Lewandowski si jamais Sadio Mané arrivait du côté du Bayern, puisque si Mané arrive, le Bayern serait peut-être beaucoup plus enclin à libérer Lewandowski pour qu'il rejoigne le FC Barcelone. Donc du côté catalan, on espère que Mané rejoindra le Bayern. Ensuite, autre information du côté de Barcelone, la mise au point de l'agent de Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, qui nous dit son avenir n'est pas encore concrétisé et nous n'allons pas entrer dans des spéculations interminables. Lorsque le moment adéquat de la décision sera venu, Ousmane jugera quelle est la meilleure option. On en a parlé, on en parle encore régulièrement les amis. Ça semble toujours compliqué d'imaginer Dembouz du côté de Barcelone l'année prochaine. Autre information au Bayern Munich, le Bayern qui demande 40 millions d'euros pour laisser partir Serge Gnabry. Encore un an de contrat pour Serge Gnabry avec les Bavarois. Le Real Madrid suit attentivement l'option Gnabry et suit attentivement ce qu'il se passe du côté du Bayern, parce que là aussi on est en train de négocier une prolongation. Mais visiblement, Serge Gnabry, il n'a pas l'air pressé de continuer l'aventure avec le Bayern, donc il pourrait quitter le club cet été. Direction l'Angleterre les amis, une petite information qui concerne Tottenham et Antonio Conte. Alors on sait depuis 2-3 mois qu'Antonio Conte était notamment suivi par le Paris Saint-Germain pour succéder à Mauricio Pochettino. Alors plusieurs médias anglais annoncent que Conte sera sur le banc de touche des Spurs l'année prochaine. Autre information d'ailleurs du côté de Tottenham qui pourrait accueillir Ivan Perisic, l'ailier croate de l'Inter Milan.
C'est évidemment une demande d'Antonio Conte, hein, qui a travaillé avec le joueur du côté de l'Inter. En plus de ça, c'est plutôt intéressant pour Tottenham puisque Ivan Perisic est libre de tout contrat dans quelques semaines avec l'Inter. Du côté de Manchester United, départ officiel pour l'attaquant uruguayen Edinson Cavani, qui est libre de tout contrat. Donc Edinson Cavani va peut-être tenter un nouveau challenge en Europe. Il y a notamment en Espagne où certains clubs sont intéressés. Ensuite, du côté d'Aston Villa, on en sait un petit peu plus sur le salaire et tout ce que va toucher Boubacar Kamara du côté d'Aston Villa après avoir quitté l'Olympique de Marseille. Donc contrat de 5 ans pour Boubacar Kamara avec Aston Villa. Donc s'il reste 5 ans du côté de Villa, il touchera 65 millions d'euros en 5 ans. Donc évidemment, on peut comprendre pourquoi Boubacar Kamara a refusé de continuer avec l'Olympique de Marseille. L'OM d'ailleurs ne sera jamais en mesure de lui offrir 65 millions d'euros sur 5 ans. Donc là encore une fois, c'est aussi une nouvelle preuve, hein, du fait que les clubs anglais sont capables d'offrir des salaires tout simplement et des contrats tout simplement mirobolants, et que nombreux clubs de Ligue 1 sont tout simplement incapables de rivaliser avec ce genre d'offres financières. Une petite information du côté de l'OM, le but de Dimitri Payet face au PAOK Salonique en Europa Conference League, je pense que vous en souvenez, cette magnifique reprise de volée de Dimitri Payet, eh bien il a été élu plus beau but de la compétition. Ensuite, on continue du côté de Paris. Petite information qui concerne Achraf Hakimi, qui a révélé que Kylian Mbappé lui avait annoncé qu'il allait prolonger quelques jours avant l'annonce officielle. Donc Hakimi le savait bien avant tout le monde. Il nous dit: les coéquipiers étaient au courant seulement dans le vestiaire. Moi, comme je suis très ami avec lui, je l'ai su quelques jours avant. On aurait dû prendre le selfie comme Gérard Piqué. Bon, c'est intéressant tout de même de savoir que Hakimi le savait un petit peu avant. Quand on pense aussi que la maman de Mbappé le vendredi nous disait, voilà, il n'a pas pris sa décision. Visiblement, la décision, on s'en doutait, hein, elle était prise déjà depuis quelques temps. Ensuite, une petite information du côté de l'Olympique Lyonnais qui prépare une offre pour le milieu de terrain lensois Seko Fofana. Seko Fofana, il pourrait quitter Lens, hein. Il y a une grosse cote évidemment sur le marché des transferts. Newcastle est aussi très intéressé. Du côté du Borussia Dortmund, le Borussia engage une nouvelle pépite, ou en tout cas un nouveau joyau qu'il va falloir polir et faire éclore. Jayden Braff, jeune pépite de Manchester City, qui s'est engagé pour le Borussia Dortmund. On a l'impression que Dortmund est en train de réaliser le même coup qu'avec Jadon Sancho il y a quelques années. Jayden Braff, il est considéré comme l'un des grands talents du côté de la formation de Manchester City, et il va pouvoir éclore du côté du Borussia Dortmund. Et on termine les amis avec cette petite information qui concerne la sélection algérienne qui va affronter l'Ouganda et la Tanzanie donc sur le début du mois de juin, match de qualification à la CAN. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil au groupe sélectionné et retenu par Djamel Belmadi. À noter l'absence de Riyad Mahrez qui fait l'impasse sur ces deux matchs. Voilà les amis, la fin de cette After Zapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.